un jeu de piste en rencontrant les partenaires sociaux du quartier du 8e arrondissement. Donc on a rencontré la chargée de la culture du quartier prioritaire de la ville à Lyon, la chargée du développement du quartier, une responsable du théâtre NTH8, une employée du musée de Tony Garnier. Et on a sélectionné en fait les cartes qui nous permettaient d'être pertinentes par rapport aux événements, les cartes anniversaires. Donc en effet, il y a l'hôtel Mermoz, il y a c'est l'hôpital, pardon. On finit par exemple à la mairie, parce qu'en 1959, c'est la création de l'arrondissement, du 8e arrondissement. Et donc c'est un anniversaire, cette année, c'est tout rond, donc ça tombait bien. Donc on a sélectionné nos 12 cartes et on a créé un cheminement, une déambulation pour faire 1 heure en vue d'un jeu de piste début mars. Donc on a recréé des nouvelles cartes pour illustrer. Donc l'idée c'était de soumettre au lecteur sous inscription des indices qui les amènent à réfléchir à des événements qui se sont passés ou à des lieux. Donc par exemple, pour 1944, il y a des traces de ce bombardement sur des tombes du cimetière de la Guillotière. Donc l'idée c'était de cheminer tac 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 jusqu'au cimetière de la Guillotière. Et nous, après, donc avec Nathalie, on racontait l'histoire du bombardement. Et par exemple, le square qui est juste devant la tour de Babel de Nicolas de Crécy, c'est le square Roselyne Comté, qui était une grande résistante, qui est partie à Ravensbrück, qui a survécu et qui a fait don de sa fortune à la ville du 8e arrondissement. Et ils ont fait un square pour lui rendre hommage. C'est des petites histoires dans l'histoire dont on perd un peu le fil, et en fait avec l'usager ça permet de recréer des fois l'histoire et de re-raconter les événements à travers les souvenirs que nous on a récoltés dans d'autres ateliers. Par exemple, un des messieurs qui avait 80 ans a pris la parole en expliquant que lui, s'il a un souvenir qui l'a marqué de son enfance, c'est en 1944, il y a eu un bombardement sur Lyon. Et lui, il était employé à l'entreprise de charcuterie vers Gerland au Lida. Et il se souvient très bien de cette journée. Et c'est Marius Vivier-Merle, qui était le résistant qui a donné le nom à la famille qui est à côté, qui travaillait dans cette entreprise, qui a été tué ce jour-là. Il y a eu plus de 1000 Lyonnais qui ont été assassinés ce jour-là. C'est des innocents qui ont été tués, puisque c'était les Alliés qui ont bombardé la ville, pensant impacter les voies des trains allemands. Mais lui, il en avait un souvenir très imprégné. Et du coup, à lui, a constitué une carte d'après le souvenir de ce monsieur. Donc nous, de notre côté, l'idée, ça a été de trouver une photo pour illustrer le souvenir. Alors, moi j'ai sorti la photo de Marius Vivier-Merle pour le jeu de piste. C'est l'occasion d'un travail commun sur des fois des connaissances personnelles, mais aussi des témoignages. Et c'est hyper riche et facile à mettre en place. Ça demande en effet soit de prendre des photos personnelles, soit libres de droit, mais du coup, les témoignages, les supports, c'est ceux des habitants. Donc ça c'est hyper valorisant pour eux, pour les personnes âgées ça a du sens, c'est un moment très émouvant.